avons quelque chose que les autres n'ont pas. Parfois, on ignore. Jésus-Christ, c'est le vivant après la mort. C'est le seul ressuscité après la mort. C'est le seul qui a vaincu. Shalom, shalom, chers amis auditeurs. Shalom, chers amis auditrices. Nous voici à la fête de Pâques. Et je voudrais vous dire bonne fête. Joyeuse Pâques à chacun de vous, tout en vous annonçant que nous allons parler de la puissance de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous savez, Pâques, c'est l'un des événements les plus significatifs. Il y a plusieurs fêtes religieuses, plusieurs autres fêtes, on peut parler de Noël, parler de ci et ça, mais cette fête attire notre attention sur un fait très grand, fait historique que personne ne pourrait ignorer, la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection forcément implique quelque chose pour notre vie chrétienne. Et je voudrais par cette petite vidéo, ce petit moment, vous dire que la résurrection de Jésus-Christ nous parle, nous garantit, nous signifie pour nous plutôt la victoire de Christ sur le péché et la mort. Christ est ressuscité, alors si quelqu'un croit en Jésus-Christ, si quelqu'un croit à son œuvre salvatrice, si quelqu'un sait que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ça veut dire qu'il a la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Et si le péché a été vaincu, nous sommes victorieux. Christ est mort une seule fois pour les péchés, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. Et le péché qui tenait l'humanité captive, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce péché est vaincu. Alléluia. Nous avons le dessus, pas notre chair. Le péché allait nous écraser. Mais puisque Christ est ressuscité, nous sortons victorieux sur le péché, victorieux sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57 à 50. 55 à 57. Par la résurrection, Christ a brisé le pouvoir de la mort. Imaginez que moi, je devais mourir pour mes péchés. Je vous parle bien de la mort éternelle, l'enfer, de l'inexistence devant Dieu au paradis. Cela pouvait m'empêcher de voir Dieu. Ça dit que j'étais morte en la présence de Dieu si Christ n'était pas mort. Mais puisqu'il est mort et ressuscité, je vis dans le Seigneur. Je vis dans la présence de Dieu. Je vis devant le Seigneur et je serai à côté de Dieu dans le royaume des cieux. Et je souhaite pour toi aussi que puisque Christ est mort et ressuscité, tu lui donnes ta vie. C'est le seul qui a pu ressusciter de la mort. Les gens sont morts, les prophètes sont morts, les gens qui se sont déclarés apôtres, prophètes, fondateurs d'église ou quoi que ce soit sont morts, comme Jésus-Christ. Mais à la seule différence de tout ce que nous disons, Christ est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et il nous a ouvert la porte de la vie éternelle. Si Jésus-Christ est ressuscité, il nous ouvre une nouvelle vie. Et il donne à chacun de nous une transformation intérieure. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous vivions en nouveauté de vie. Le croyant que nous sommes est appelé à mourir au péché et à ressusciter pour marcher dans la sainteté. Alors, voici notre espérance vivante.
1 Pierre 1:3. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Pâques nous rappelle que notre foi n'est pas vaine et l'espérance chrétienne est solide car elle est fondée sur Christ qui est vivant. S'il vous plaît, nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Parfois, on l'ignore. Jésus-Christ, c'est le vivant après la mort. C'est le seul ressuscité après la mort. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui a pu accomplir une mission dans l'au-delà. Pendant qu'il était dans la tombe, il a fait beaucoup de choses et il est ressorti vainqueur du tombeau. C'est pourquoi la mort. Nous devons savoir qu'après il a pu accomplir une mission dans l'au-delà. Pendant qu'il était dans la tombe, il a fait beaucoup de choses. Et il est si nous croyons vainqueur que Christ est le Sauveur, c'est pourquoi si nous croyons qu'il est mort et ressuscité, nous mourrons avec lui. Nous ressuscitons avec lui. Et nous avons pour mission d'aller annoncer ce Christ ressuscité, ce Christ glorieux, c'est Christ assis à la droite du Père. C'est Christ qui prépare les places pour nous. C'est Christ qui nous attend dans la cité céleste. C'est Christ qui est au-dessus de toute situation. C'est Christ qui fait ressusciter notre vie. Alors je voudrais t'annoncer, cher ami, que pendant que tu m'écoutes, crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. Et si tu crois, tu meurs et ressuscites avec lui. Il te pardonne et par conséquent, ta vie est restaurée. Tout ce qui dormait en toi, tout ce qui mourait en toi, ton affaire, ta vie, ton commerce, ton entreprise, tout ce qui en toi sommeillait, tout ce qui en toi était en train de partir et en train de ressusciter par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je déclare que pendant que nous fêtons Pâques, que pendant que nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, tes affaires ressuscitent, ton entreprise ressuscite, ta vie est renouvelée, ta santé ressuscite. Et si tu étais dans une situation où on a dit c'est fini, Jésus-Christ vient mettre la vie là où la mort a été annoncée et tout ressuscite. Je voudrais donc prier que dans ta vie, tout ce qui dormait, tout ce qui était en veilleuse, puisse ressusciter par la puissance de la résurrection de Christ. Je déclare que ton foyer est ressuscité. Et si même c'était comme Lazare était mort, Jésus-Christ a dit, sors de la mort. Et il a dit ce matin, lève-toi, sors de ta situation confuse, ta situation honteuse, ta situation humiliante, où tu avais perdu l'espoir, où tout était dans le désespoir total. Jésus-Christ vient ressusciter tout dans ta vie. Alors, avant de vous abandonner, de vous laisser, de vous quitter, je vous souhaite joyeuse Pâques et shalom.